Nous sommes à Los Angeles, en Californie, le 12 septembre 2008. Il est 16h22 quand survient l'une des plus graves collisions de train jamais vécues dans l'Ouest américain. Cette terrible tragédie, connue comme la collision de Chatsworth, va donner lieu à l'une des plus étranges affaires surnaturelles de ces 15 dernières années. Le 12 septembre 2008, la Californie va vivre l'un des accidents ferroviaires les plus graves de son histoire. Il est 16h22 quand deux trains rentrent en collision. 16h22, c'est une heure importante car c'est précisément à cette heure que débute cette histoire proprement surnaturelle. Cette tragédie qui fait immédiatement la une des JT fait 25 morts et plus de 130 blessés. Parmi les victimes, il y a un Californien de 49 ans qui s'appelle Charles Peck. Quand les secours retrouvent le corps de cet homme après plusieurs heures de recherche, les médecins légistes vont être formels. Charles Peck a été tué au moment même de la collision. Mais ce jour-là, il va se passer quelque chose d'incroyable. Cet homme mort à 16h22, broyé dans un enchevêtrement d'acier avec son téléphone, eh bien cet homme va passer pas moins de 35 appels à sa femme, mais aussi à ses proches. Sans qu'on comprenne comment cela a pu être possible. Comment expliquer que Charles Peck, officiellement décédé à 16h22 dans la terrible tragédie de Chatsworth, ait pu appeler ses proches plusieurs heures durant après l'accident? 13 ans après cette mystérieuse série d'appels, Andrea Katz, sa fiancée, ne s'explique toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là. Andrea Katz, la fiancée de Charles Peck, est non seulement dévastée par la mort de cet homme qu'elle aime, mais elle va être profondément perturbée par tout ce qui s'est passé ce jour-là. Andrea Katz, quand elle apprend la nouvelle de cette collision de train sur les JT, elle sait immédiatement que son fiancé est dans le train. Elle est bouleversée et bien sûr, elle se rend immédiatement sur les lieux de l'accident. Cette Californienne raconte que sur son trajet vers les lieux du drame, elle a reçu un appel de son mari sur son téléphone. Et cet appel de Charles Peck, elle le reçoit à 17h. Cet homme, officiellement mort à 16h22, va donc passer un appel à 17h avec un téléphone qui, matériellement, est complètement broyé. Durant l'appel, Andrea Katz dit ne pas avoir entendu la voix de son fiancé. Elle racontera avoir entendu des grésillements, des bruits métalliques. Mais elle est à cet instant intimement persuadée que son mari est vivant. D'ailleurs, ce 12 septembre 2008, Andrea Katz ne va pas recevoir un appel de son mari, mais une quinzaine. Plus curieux encore, des membres de la famille disent eux aussi avoir reçu des appels de Charles Peck. Au total, ce sont près de 35 appels téléphoniques qui ont été passés par cet homme, dont les médecins nous disent pourtant que cet homme, au moment où il appelle ses proches, est décédé depuis plusieurs heures. Bien sûr, on peut penser que le téléphone aurait passé les appels de façon automatique. Sauf que petit problème, c'est que le téléphone, il a été complètement détruit durant la collision. Plus étrange encore, c'est grâce à ce téléphone fantôme dont on n'a retrouvé aucune trace que les secours vont pouvoir localiser le corps de Charles Peck dans la rame accidentée. Pour Andrea Katz, il ne fait aucun doute que son petit ami a cherché à la joindre, elle et ses proches, et depuis l'au-delà. Cette Californienne est tellement bouleversée qu'elle va même témoigner sur de nombreuses télévisions américaines. Andrea Katz, comme toute sa famille, vont rester traumatisés par ces appels surnaturels. Aujourd'hui encore, toute la famille cherche à comprendre pourquoi Charles Peck tenait tant à les joindre. Charles Peck voulait-il leur dire un dernier au revoir? Ils ne le sauront sans doute jamais. Ces appels inexpliqués vont intriguer des millions d'Américains. Toute la presse va évoquer un phénomène paranormal connu sous le nom d'appel des morts. Des communications étranges faites depuis l'au-delà. Si l'incroyable histoire d'Andrea Katz bouleverse autant qu'elle fascine l'Amérique tout entière, c'est qu'elle rappelle un autre cas étrange vécu par la célèbre actrice hollywoodienne Ida Lupino. Ida Lupino est l'une des plus célèbres actrices hollywoodiennes des années 40. Cette personnalité va au cours de sa carrière confier aux journalistes un témoignage qui va rester dans les mémoires de ceux qui s'intéressent aux communications avec les morts. Cette actrice raconte avoir été contactée au téléphone par son propre père, sauf qu'il était mort 6 mois auparavant. Il se trouve qu'Ida Lupino est britannique et que durant la Seconde Guerre mondiale, la maison familiale va être bombardée par les Allemands.
À l'époque, Aida Lupino vit en Californie. Et le problème, c'est que pour être indemnisée par les assurances anglaises, ses proches doivent fournir l'acte de propriété. Le problème, c'est que personne ne sait où est cet acte de propriété. Or, sans ce document, ils perdent tout. Aucun remboursement ne sera possible. L'actrice va raconter qu'au mois de décembre 1942, elle a reçu un appel téléphonique. Elle dira avoir entendu la voix de son père, qui est pourtant mort 6 mois plus tôt, lui indiquer exactement où se trouve ce document. Ce qui est incroyable, c'est que la famille Lupino a bien retrouvé ce document et a réussi à être indemnisée grâce à cet appel surnaturel. Aida Lupino est l'une des premières personnes connues à avoir osé témoigner de la possibilité qu'un mort puisse entrer en contact par téléphone avec des vivants. Et si Aida Lupino n'a aucun doute sur la véracité de ce phénomène paranormal, c'est parce qu'en fait, 15 ans plus tôt, elle a eu affaire au même genre de phénomène surnaturel. Aida Lupino va raconter avoir reçu en 1927 l'appel d'un oncle qui s'appelait Andy. Aida Lupino dira avoir parlé à son oncle qui avait une voix catastrophée et demandait à parler en urgence à son père. Cet homme insistait tellement que la propre grand-mère d'Aida Lupino va elle aussi échanger avec lui. Le problème, c'est que cet oncle qui est au téléphone est officiellement mort depuis 3 jours. Il s'est suicidé. Du coup, quand en 1942, soit 15 ans plus tard, Aida Lupino reçoit ce coup de fil de son père, il ne fait aucun doute pour l'actrice que recevoir un coup de fil de l'au-delà est de l'ordre du possible. L'actrice va témoigner toute sa vie pour dire à qui veut l'entendre, il y a une vie après la mort et ses appels en sont la preuve. Des personnes disparues chercheraient-elles à entrer en contact avec leurs proches au moyen de leur téléphone? En 1988, l'étrange fait divers vécu par Dean Kunst, un célèbre écrivain, serait la preuve que certains appels dits surnaturels viseraient à nous avertir de l'imminence d'un grave danger. Dean Koontz est un célèbre écrivain américain. Ses romans figurent régulièrement dans la liste des best-sellers du New York Times. Cet écrivain à succès va dire avoir été directement confronté à ces appels venus de l'au-delà. Dean Koontz raconte en effet que ce phénomène surnaturel lui a sauvé la vie le 22 septembre 1988. Le 20 septembre 1988, soit 2 jours avant d'échapper à la mort, l'écrivain qui est totalement bouleversé va confier à ses proches qu'il vient de recevoir un appel téléphonique de sa mère, Florence Koontz. Ses proches vont le prendre pour un fou parce que Florence Koontz est morte en 1969, c'est-à-dire 20 ans plus tôt. Mais Dean Koontz est formel. Il est persuadé d'avoir entendu la voix de sa mère au téléphone, lui demandant par 3 fois de faire très attention, d'être prudent. Dean Koontz sait que cet appel est totalement impossible. Et pourtant, il est persuadé que sa mère voulait le prévenir d'un grave danger. Coïncidence ou non, ce grave danger, il va en réchapper 2 jours plus tard. Le père de Dean Koontz, atteint de démence, va tenter de tuer son fils à l'aide d'un couteau. Dean Koontz dira avoir échappé à la mort ce jour-là grâce à l'appel de sa mère. Cet appel téléphonique vraiment improbable a conditionné l'écrivain qu'il pouvait se passer quelque chose de grave dans les jours à venir. Voilà pourquoi, quand Dean Koontz a été agressé par son père avec un couteau, il dira ne pas avoir été surpris. Il dira avoir pu garder son sang-froid et réussir à maîtriser son père. Dean Koontz dit que sans cet appel de mise en garde, il serait probablement mort. Le cas de cet Américain a nourri l'idée que des proches décédés veilleraient sur nous et tenteraient depuis l'au-delà de nous avertir d'un danger potentiel. Tout cela en utilisant finalement le téléphone comme moyen de communication. Alors qu'aujourd'hui encore, ces mystérieux appels de l'au-delà échappent à la logique scientifique, des chercheurs en parapsychologie ont révélé des éléments troublants communs à des centaines de cas survenus aux États-Unis. Le phénomène des communications téléphoniques depuis l'au-delà va prendre une telle ampleur que dans les années 70, plusieurs chercheurs vont s'y intéresser. Un livre en la matière fait référence, il s'appelle Phone Call from the Dead, en français, les appels téléphoniques venus des morts. Les auteurs de cet ouvrage, Scott Rogo et Raymond Bellès, vont mettre en exergue des éléments qu'on retrouve dans tous les témoignages. Il ressort de leur étude que les personnes ayant reçu ces mystérieux appels n'ont jamais cherché à entrer en contact avec leurs proches décédés. Souvent, les témoins disent ne jamais avoir entendu parler de l'existence de ce phénomène.
Ces appels depuis l'au-delà sont généralement inattendus. Pour ceux qui les reçoivent, parfois c'est quelque chose de brutal. Ces gens plongent dans le surnaturel, voire parfois dans une forme de détresse psychologique. Ils n'ont pas forcément envie d'être sollicités par une personne dont ils savent pertinemment qu'elle est morte. Ces spécialistes vont aussi établir plusieurs catégories d'appels. Certains appels semblent avoir pour but de dire au revoir aux proches, comme ce fut le cas de Charles Peck. D'autres appels de l'au-delà seraient destinés à venir en aide. Des personnes décédées livreraient finalement des messages pour venir en aide aux vivants. On pense par exemple au témoignage d'Aïda Lepino. Il existerait une troisième catégorie d'appels. Ces communications surnaturelles viseraient parfois à avertir les gens d'un grave danger. Et on pense à l'expérience vécue par l'écrivain Dean Koontz. Ces recherches faites au cours des années 70 ont longtemps oublié une quatrième catégorie d'appels. Ces appels que tout le monde préférait ne jamais recevoir seraient des communications de gens terrorisés depuis l'au-delà. L'un des tout premiers qui va oser en parler ouvertement est un célèbre acteur américain. Et ce qu'il va raconter fait froid dans le dos. En effet, au début des années 1980, le célèbre acteur Michael T. Williamson va révéler avoir vécu une terrifiante expérience paranormale. Un appel téléphonique depuis l'au-delà qui, encore aujourd'hui, continue de le hanter. Michael T. Williamson est un célèbre acteur américain qu'on a vu notamment dans Forrest Gump avec Tom Hanks et également dans Heat avec Robert De Niro et Al Pacino. La terrifiante expérience qu'il va oser raconter aurait pu briser sa carrière. Et pourtant, il va en parler ouvertement. Michael T. Williamson va raconter avoir été appelé par l'un de ses meilleurs amis alors que celui-ci était décédé quelques heures avant cet appel. L'acteur dira que cet appel a été l'une des expériences les plus terrifiantes de sa vie. Non seulement Michael T. Williamson prétend avoir entendu la voix de son ami Adrien, mais il va dire avoir aussi entendu des hurlements, des cris terrifiants. Michael T. Williamson dira que ce qu'il a perçu au téléphone, c'était l'enfer. Le témoignage de l'acteur est effrayant. Il dira avoir entendu son ami pleurer et le supplier de lui venir en aide. Michael T. Williamson répétera cette phrase glaçante entendue au bout du fil. « Ils essaient de me prendre à l'intérieur, je me suis enfui. Aide-moi, tu peux m'aider maintenant avant qu'ils ne reviennent. » Depuis plus de 40 ans, Michael T. Williamson ne s'explique toujours pas comment son ami a pu passer cet appel. Mais il reste persuadé que cet homme, après avoir été assassiné, l'aurait appelé avant d'aller en enfer. Aujourd'hui encore, Michael T. Williamson reste marqué par ce qu'il a vécu. Et depuis, il s'est d'ailleurs tourné vers la religion. Si on en croit le témoignage de ce célèbre acteur américain, cet appel, comme ceux reçus par plusieurs centaines d'autres témoins, serait la preuve d'une forme de vie après la mort. Des personnes disparues continueraient à vouloir communiquer avec leurs proches et d'établir un lien entre le monde des morts et celui des vivants. Chaque année encore, de nouveaux cas d'appels surnaturels passés depuis l'au-delà seraient signalés à travers le monde. Si ce phénomène étrange échappe à toute logique scientifique, il continue d'intriguer les chercheurs en parapsychologie. Selon eux, compte tenu des millions de téléphones en circulation, chacun d'entre nous est aujourd'hui susceptible d'être confronté à l'un de ces appels, aussi mystérieux que bouleversants.